Un environnement de relaxation jalonné de discussions souvent tumultueuses, mais toujours avec un esprit familial et bon enfant. Une mise en lumière de talents et de personnalités dissemblables. Voilà présenter le socle et l'ADN même de la petite sauce. Votre émission de divertissement qui aura cette semaine 2 mois d'existence. Bravo à nous l'équipe. Une quotidienne au ton facétieux qui a su s'implanter, s'installer grâce à votre fidélité. Merci pour la confiance que vous nous vouez chaque semaine. Confiance qui n'est pas prête de s'amenuiser. Leur énergie non plus ne s'amenuisera pas lors de ce nouveau numéro de La Petite Sauce. Eux, ce sont que les ingrédients de ce programme. Je ne pouvais pas rêver mieux en termes de coéquipiers, de comparses. Lève TV, tu goûtes, tu restes. Maman Marie-Louise de Paris, je t'aime. Et bah. Franchement, après de jouer, ça me fait mal. Elle était très talentueuse. Ouais. Repose en paix l'artiste. Vous suivez La Petite Sauce, bonsoir, bienvenue. Bonsoir l'équipe. Nouvelle semaine, donc je suppose que vous débordez en énergie et en vitalité. Mais ça dépend, hein. Quand tu as eu un week-end assez mouvementé, lundi, tu es en mode... Mais quand tu as dormi, c'est la pêche et tout. Non, moi ça va, j'ai dormi, du coup je suis pas en mode patraque. J'ai regardé beaucoup de séries, j'ai lu, voilà. Moi, j'ai travaillé pour mon astuce, vous allez voir tout à l'heure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, prenez-moi comme ça, je ne suis pas stressée, rien, je n'ai pas eu le temps. Non, t'inquiète, t'es quand même belle, Sandra. Merci, Kevin. Yébaï, tu vas bien? Ça va. Je suis pas trop en forme, mais je suis là et ça va. Ça va. J'aime trop, ça fait genre bonbon. Perle, on aura droit à ce type de robe tous les jours de la semaine? Non, pas tous les jours. Non, mais attends. Non, mais attends, tu vois bien Perle quand elle est en culotte. Souvent, elle est en mode comme ça à l'émission. Donc, si Perle est comme ça, ça veut dire que elle peut pas s'adosser, ça va pas. La robe là peut pas permettre moi, ça. j'ai envie de dire. En fait, là, j'ai vraiment pas le choix parce que voilà. Femme Depuis là, j'arrive pas à respirer, mais on est dedans. D'accord. En fait, c'est un corset. Non, franchement, elle est très talentueuse. Tourne pour montrer, c'est beau. Ça s'appelle Holos House. Les robes, elles sont faites au Bénin. Voilà, je vous mettrai la référence sur Instagram. Et franchement, merci ma belle. J'attends ma robe d'anniversaire avec joie. Mouah. Ah, c'est un loup partenariat, hein? Même la robe d'anniversaire. Ah oui, non, là c'est bon, c'est bon. Non, je dis c'est son côté congolais là. La sapologie. Si elle met ça pour émission de 18h anniversaire, là sera lourd. Lourd. X-Men, la voix. Ouais, ça va, je m'amenuiserai aussi. S'amenuiser, ça veut dire diminuer. Voilà. un peu, ouais. Ah, ok. Quand c'est tu ça. utilises les mots là, il faut penser à nous autres. C'est pour ça que j'ai dit votre énergie ne va pas s'amenuiser lors de cette émission. C'est ça. En tout cas, dédicace à tous les menuisiers de la Côte d'Ivoire et du monde entier qui nous suivent. On est ensemble. La braise, c'est la braise. Toujours. Oui. C'est comment? Ça va très bien. Ben, comme d'habitude, hein, tous les week-ends, je dors. Pour moi, c'est pas nouveau. Je suis très casanière, donc voilà, tranquille. On a récemment vu des stories de Coco Emilia hein, sur Snapchat. Et tout le monde a été en tout cas très content de la voir. Oui, on ne sait pas si ce sont des stories qui datent de l'instant actuel, hein, si c'est récent ou si ça date de 2-3 mois. Parce que sur Snapchat, il y a ce qu'on appelle des memories. Et du coup, je l'ai bien dit, non? Des memories. Memories. D'ici, on finit la saison, là, ici, bilingue. Avec accent. Donc, dans tous les cas, on espère qu'elle va bien. Ouais. C'est vrai que bon, Snapchat a été un peu en ébullition hein, de la voir comme ça réapparaître du jour au lendemain. Ça fait plaisir. Voilà. Ouais. Et Perle, c'est vrai qu'il y a certains commentaires qui disent que tu as des traits de Coco Emilia physiquement au niveau du visage. Est-ce que tu penses que tu lui ressembles ou pas? Physiquement, hein, j'entends. Non.
J'ai jamais entendu ce commentaire. Peut-être Sandra qui me l'a dit hier. Non, mais c'est quelqu'un d'autre. Et Moi. puis moi, j'ai dit que non. Ah non, c'est X-Men. C'est X-Men, Mais ouais. j'ai jamais eu ce commentaire de genre tu ressembles à Coco Emilia ou. Bon, en Est-ce même que- temps, bon, c'est une après- belle femme. Hein, Oui, donc, en même temps, enfin, moi, je vois un peu de quoi il veut parler. Tu sais, elle a cette prestance, elle a ce charisme. Je l'ai, donc voilà. Donc, Peut-être ok. lui. Moi, je dirais plutôt que elle a beaucoup de traits fins. Et Coco Emilia aussi, tu vois. Elle a Oui, c'est le le même même visage style. de petite poupée et tout ça. Et je pense que c'est un peu le cas de Coco Emilia, mais pas vraiment. En tout cas, moi, je pense pas vraiment qu'elle se ressemble. En tout cas, dans tous les cas, ressemblance ou pas, bon courage à Coco Emilia. Et puis, courage on à elle. espère qu'elle Tu se as un remontera. Tu as un côté Vite, coco, c'est on le Emilia t'aime. peut-être. Elle a un côté quoi Coco, elle a Celle- pas trop le Emilia. quand elle va casser Coco sur ta tête, là, tu vas X-Men, voir. c'est un malade. En Allez. tout cas, bon courage à elle. Oui. Petite virée pour prendre le pouls des propositions télévisuelles faites par les chaînes ivoiriennes. Notre escapade médiatique écume tous les programmes diffusés sur la TNT et sur le bouquet, canal en général. Aucun contenu enclin à susciter le débat ne passe à la trappe. Nous sommes d'une vigilance tatillonne, les pères de la télévision. Sur Equinox TV au Cameroun, un micro-trottoir se corsette autour d'un nouveau métier en vogue qui n'est rien d'autre que celui de coach de vie. Vous le savez, certains coachs exercent le métier sans formation particulière au préalable, n'est-ce pas? C'est ça, elle avait dit coach. D'où la mise en question, d'où la mise en cause constante de leur légitimité. Coach de vie, quel impact sur les femmes? On écoute la réponse des Camerounais. On regarde. Moi, je ne trouve pas ça normal qu'une femme passe son temps à écouter, qu'une femme qui s'est levée comme ça, comme elle crée elle crée des pages à Facebook et elle se met à dire qu'elle donne des conseils. Et la plupart des temps, les femmes, je ne les comprends pas parce que quand tu t'en vas voir une femme pareille, elle te dit, ok, voilà, si l'homme ne te traite pas comme ça là à la maison, il faut seulement faire comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pas comme ça. Pour moi, ces coachs-là, elles ne sont pas importantes. Je suis d'accord avec les femmes qui pensent qu'eux, ils détruisent des ménages parce que moi-même, j'en ai vu au moins 5 foyers détruits par rapport à ça. Pour moi, je pense qu'elles ne servent à rien du tout. Parce qu'elles détruisent tous les ménages des femmes qui les suivent. Aucune personne ne peut s'en sortir en les suivant, non. Bon, on a entendu deux femmes qui ne sont pas du tout enclines à prendre les conseils. Ici, nous allons recevoir des conseils de coach de vie. Pour elles, en fait, c'est totalement de la poudre de perlimpinpin, tout ce que ces dames-là racontent. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de ces dames ou pas? Si vous êtes d'accord, pouce vert, sinon pouce rouge. 1, 2, 3. On vote. Brazing Girl, t'es pas d'accord, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, mais on va pas voter par toi. Non, comment ça? Comme maintenant, t'es devenu coach. Bon, vas-y, pourquoi t'es pas d'accord? Mais attends, en fait, c'est rouge en même temps vert. Moi, je suis pas coach C'est ça. de vie, je suis coach d'amour, on va dire ça comme ça, mais je me définis même pas Coach comme, love. comme coach, honnêtement. Mais il y a des personnes quand même, parce que je pense que c'est une formation à part entière. Il y a des personnes qui suivent des formations pour être coach. Donc, moi, je ne vais pas jeter l'opprobre sur ce corps de métier-là. Après, chaque personne fait ce qu'il a envie de faire. Moi, personnellement, je te dirais, si j'ai un problème, je préfère, par exemple, s'il y a quelqu'un dans ma famille qui est plus sage, j'en parlerai à cette personne ou à un homme de Dieu et tout. Mais ce n'est pas pour autant que je vais jeter l'opprobre sur le métier de coach. Non, non, non. Et puis, je ne suis pas coachée. Moi, je donne mon avis. En fait, je pense que coacher, c'est tout un processus. Oui, Tu c'est suis un la accompagnement personne même. depuis, Ça. voilà, depuis un point A jusqu'à un point B, alors que moi, c'est des avis que je donne sur un message. Voilà. Et jusqu'au résultat. Même. Voilà. X-Men, t'es d'accord Bon. avec les propos assénés par ces deux dames dans l'extrait ou pas? Ce que je tiens à dire, c'est que l'autre l'a dit la dernière fois sur le plateau ici, comment il s'appelle? Brandis Miss Cabri. ton truc. Les meilleurs coachs, ce sont nos parents. Et pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont plus d'expérience que nous. Tu ne veux pas prendre pour coach quelqu'un qui n'a même pas la moitié de ton vécu, qui n'a même pas fait d'études sur ce truc-là pour dire que la personne va me conseiller sur des problèmes que j'ai. Si tu veux avoir un conseiller, cherche quelqu'un qui a plus d'expérience que toi dans le domaine où tu as besoin de conseils. Et pour ça, moi, je me dis que c'est très important d'avoir des coachs qui sont déclarés coachs officiellement après des études. Mais des gens qui se lèvent aujourd'hui matin parce qu'ils ont faim, tu as mangé, eux, ils n'ont pas encore mangé, ils vont te dire, ma chérie, arrête de manger. Non, franchement, Perle. vérifions les coachs.
Bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur les coachs. Moi, je dis juste que parfois, moi, par exemple, j'aime bien donner des conseils. Je donne de très bons conseils parce que voilà, il y a eu du vécu et du déjà vu. Donc, après, je ne suis pas coach, hein, mais les conseils que je donne, les filles, elles se retrouvent, voilà, parce que voilà, j'ai déjà vécu la situation, donc elles se retrouvent. Donc, j'ai pas besoin de passer une formation pour donner de bons conseils, en fait. Donc, je vais agir. Ibaï. Ouais, moi, j'ai envie de dire que je suis pas totalement d'accord. Dire que ces personnes-là n'apportent que du négatif, non, c'est pas vrai. Il y a des personnes qui suivent des formations pour ça, qui sont diplômées, qui savent exactement comment aller d'un point A à un point B pour accompagner. Et il y a des personnes aujourd'hui qui ont bénéficié de coachs de vie et qui ont vu les résultats de ça. Donc, on ne peut pas cracher sur un corps de métier comme ça qui est tout aussi respectable et je ne suis pas d'accord avec ces femmes-là. Voilà. Sandra, tu partages la vie de Alors, moi, Ibaï. je suis un peu mitigée. Je rejoins un peu tout le monde. Donc, je vais conclure en disant que tout dépend du coach en question. Peut-être aussi du problème, parce que des fois, il y a des problèmes qui sont quand même beaucoup plus profonds, je pense, qu'un simple coaching comme ça en parole. Parce que pour moi, un coaching, c'est un peu global. Ça va vraiment différents secteurs, des fois même moral, des fois même professionnel, pour arriver au résultat escompté. Donc, il y a des vrais coachs et il y a les faux coachs. Et aussi, quand on vous donne des conseils, ne les appliquez pas comme un ordre. Prenez aussi ce qui vous convient dans votre vie, aussi à vous. Mettez aussi dans le contexte de chacun. Moi, je suis totalement d'accord avec les deux dames qu'on a vues dans la séquence. Personnellement, à titre personnel, j'irai jamais consulter un coach ou une coach. Hamdoulillah, ma mère a encore en vie. Si j'ai besoin de trop de conseils bien aiguisés, bien ficelés, bien pensés, je consulte ma mère. Ici, je trouve que ce qu'elle dit est totalement en déphasage avec ce que j'ai envie d'entendre ou en tout cas la logique que j'ai envie d'appliquer dans ma vie quotidienne. Bah, je prie Dieu et puis je fais ce que je veux, ce que ça va donner, ça va donner. Mais pour aller m'asseoir pour dire que mamie, la coach, il faut m'expliquer comment je dois prendre la chose où je dois passer pour atterrir. Non, moi, je peux absolument pas. Pardon, Kevin, je veux juste rebondir sur Rapidement, toi. en 2 phrases. En fait, toi, c'est parce que tu as une force d'esprit et un caractère fort. Il y a des gens qui sont un peu faibles d'esprit et ils ont besoin que quelqu'un d'autre leur donne des conseils, comme a dit Perle. Des fois, quand c'est une amie, c'est la même chose que tu as vécu, on se sent épaulé. Donc, je pense que c'est aussi une question de force de caractère. Non, des conseils, oui, mais moi, je te parle d'appliquer à la lettre ce que la personne non, te ça, dit. je suis complètement Voilà, contre. c'était mon propos. Perle 2. Nadia Sabet, comédienne et chroniqueuse de télévision, notamment sur RTI1, campe un énième rôle dans des capsules hebdomadaires sur la chaîne. Dans un numéro particulier, elle incarne une maquilleuse aux compétences douteuses. Rubrique diffusée dans C'est Midi. On regarde. Elle arrive sur le lieu prévu pour peindre, ou plutôt pour maquiller Madame Delapisse. Merci infiniment d'être venue. Non, il n'y a pas de problème. C'est une occasion très spéciale. Oui. Je pense que mon fiancé va me demander en mariage ce soir. Ah bon? Attendez, asseyez-vous. Alors, j'espère par contre que le maquillage, il va tenir jusqu'à ce soir, n'est-ce pas? Non, mais ne vous inquiétez pas, madame. Les fixateurs que j'utilise, ça vient de la Bangladesh. Alors, on fait quoi? On y va? Oui, oui. Okay. Donc, on y va alors. Ne vous inquiétez pas, je tue ça. Ouais. Place au maquillage. Larissa, connaissant tellement les pinceaux et le visage, elle le fait de façon très décontractée et naturelle. Je suis magnifique. Vous êtes magnifique, madame. Danette, viens voir. Ah oui. Viens voir. Viens voir, ma chérie. Mamie, que tu es belle. Non, je le savais. Mon argent. Merci. Ouais, mon argent. Oui, oui. Finalement, tout s'est un peu embrouillé. Le mari n'avait pas très l'air heureux, laissant ainsi Madame Delapisse triste et abattue. Je me sentais tellement belle. Comment n'a-t-il pas pu voir la beauté qui sommeille en moi que Madame Pongo a réussi à révéler? Elle maquille, hein? Écoutez, il y a un adage qui dit que l'humour est totalement subjectif. Oui. Donc, je vais vous poser la question de savoir, est-ce que cette séquence, vous l'avez trouvée drôle ou pas? 1, 2, 3, on vote évidemment que si vous l'avez trouvé à mourir de rire, pouce vert, sinon pouce rouge. Bon, je pense que tout le monde est unanime. Ouais. Hein. Perle, tu as trouvé ça à mourir de rire. Non, pas à mourir de rire. Voilà, t'as vu à mourir de rire. Mais ça va, c'était drôle. Moi. Parce que moi, franchement, j'ai trop aimé la vidéo. J'avais jamais regardé les vidéos de Nadia, justement. Larissa Pongo. À cause de l'émission, donc j'ai regardé.
Mais j'ai regardé la même vidéo, là, juste son passage, son extrait, surtout son entrée avec la chanson Pongor et tout. Je me suis marrée comme... Non, franchement, là, je vais m'abonner à elle parce qu'elle m'a... Franchement... Ça t'a donné envie. Non, franchement, elle m'a fait Après, nous, trop on n'a rire. pas eu toute la vidéo, Voilà, c'est peut-être, c'est ça. pour ça. Moi, ça Ouais. m'a fait trop rire. Sa démarche, la façon dont elle rentre, comment elle appelle la cliente. Non, elle a trop bien extrapolé les maquilleuses. Franchement, j'ai trop aimé. Ouais, moi, c'est Cassandra, ça que j'ai attends ma aimé. chérie, Cassandra me dit à l'oreillette, c'est la chérie d'Ariel Chenet. Mais oui, d'accord, mais avant d'être la chérie d'Ariel Chenet, elle est chroniqueuse et comédienne, quoi. Voilà. Merci pour l'info, hein, Cassandra. Vas-y. Bon, moi, c'est ça que j'ai aimé, la caricature de ça, bien fait. Puis ça m'a fait penser au son TikTok. Elle me maquille, hein, elle me maquille. Non, très marrant. Mais le Elle maquille, là, justement, c'était encore dans une rubrique c'était de de Nadia chez Sabet. elle? Ouais, Ah mais bon, je savais c'était un autre numéro d'humour autour du maquillage. Et c'est de ça que vient le son TikTok? Exactement. Ah, bah merci pour l'info. On Bah en écoute, apprend tous je suis les là jours. pour ça. Hein. Brésil. Je l'ai vanné sur ça, mais c'est bon. Moi, effectivement, je la trouve drôle. Je la suis sur Facebook et tout. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas comment le gars là s'appelle. Souvent, elle a des épaulettes. Elle a une veste rouge. Je ne sais même pas c'est quel gars elle imite et tout. Patezoué. Voilà. Donc, moi, franchement, je la trouve drôle. Voilà. Sans pour autant rajouter beaucoup de choses. Rapidement, X-Men. Ouais, bon, tout a été dit. Je suis tout à fait d'accord avec personne. Ouais, tout a été dit. Moi, en tout cas, en deux phrases, je trouve qu'elle a insufflé un souffle nouveau. Bon, je me répète, insufflé. En tout cas, elle a apporté un souffle nouveau à ses midis. Plus fun. Insufflé, À toujours faire avec des méniseries, on rentre dans des choses. Elle est drôle ou bien elle n'est pas drôle? Non, au-delà de sa drôlerie, elle a vraiment apporté un truc nouveau à ses midis. Donc, bravo à elle. Ouais. Puis voilà, Puis, disons ce les que choses. je tiens à dire, c'est que à la voix, au-delà de l'humour, c'est qu'elle a l'air classe. Et quand tu la vois en train de faire ces trucs, apparemment, c'est une autre personne. Elle se métamorphose à chaque fois qu'elle se met dans sa peau de comédienne, franchement. C'est le talent. Hein. Avait donné une bonne information. C'est la femme d'Ariel Chenet. Oui. Bon, on va passer à une histoire assez scabreuse, qui n'est pas du tout drôle, hein, contrairement à la vidéo qu'on vient de voir. Une histoire macabre fait le tour d'Internet depuis quelques jours. L'événement s'est déroulé dans la commune d'Adjamé, précisément au carrefour de Plateau. Une bagarre a éclaté entre un apprenti et son chauffeur suite au refus de l'apprenti de donner la monnaie aux passagers. L'apprenti était apparemment en état d'ébriété, hein, en état d'ivresse, et a soudain sorti un couteau pour poignarder le chauffeur au cou, lui causant ainsi des blessures mortelles. L'apprenti a ensuite été lynché par les témoins présents sur le lieu du sinistre. Voilà. C'est une histoire qui a fait jaillir la colère des internautes. Mais moi, je veux qu'on se dépassionne un peu et je vais vous poser une question. Est-ce que vous comprenez les gens qui rendent justice eux-mêmes? C'est-à-dire, au lieu de prendre l'apprenti, le saisir et l'envoyer devant les autorités compétentes, la population s'est mise totalement à le lyncher, à le tabasser. Moi, personnellement, ça me choque. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, quoi. Vas-y, Sandra. Moi, je suis d'accord, je suis contre parce que je l'ai vu une fois de mes propres yeux. Et le fait que tu en parles, ça me ramène les images. Et c'était quand même très choquant. Ils avaient attrapé un voleur en plein zone 4, la rue Paul-Angevin. Ils l'avaient mis dans une bâchée et ils lui ont allumé le feu sur lui en le bastonnant. Et le gars, il était en train de brûler devant les gens. C'est une image, tu vois, qui reste... Ça fait plus de 20 ans que j'ai vu cette image. Et donc c'est pareil, justice soi-même, au voleur, tout le quartier qui court après, qui l'attrape. Ça m'est déjà arrivé d'entendre aussi que des fois, ils mettent des clous sur des planches et ils frappent la personne avec sur le crâne jusqu'à que mort s'en suive. Donc c'est les choses de quartier et je suis complètement contre. Ouais. Quelqu'un d'autre? Franchement, tu te dis que pour le fait qu'il ait ôté la vie à quelqu'un comme ça, les gens soient révoltés. Mais effectivement, sur le coup, les gens ne sont pas dans la pensée. C'est difficile de retenir cette haine qu'ils ont envers cette personne. Mais c'est pour ça qu'il y a une loi. On est dans un pays, il y a des lois, il y a des droits. Et même s'il a ôté la vie de quelqu'un, que la justice le juge pour ça, mais pas que vous-même, suite à cela, vous soyez aussi... comment on appelle ça, entraîné à aller en prison parce que vous êtes laissé rempli d'une haine et tout. Voilà, c'est... Et moi, je n'ai absolument pas envie de déresponsabiliser l'apprenti et d'accabler le chauffeur qui, pour le coup, est la victime. Mais je tiens à dire à tous les chauffeurs de Baka, de Côte d'Ivoire, de jeter un coup d'œil, ne serait-ce que quelques instants,
sur l'état de leur apprenti. Quand ils arrivent au Si ton apprenti est en état d'ivresse, en état d'ébriété, et qu'il commence à asséner des insultes aux gens qui prennent les bacs, je ne sais même plus tellement ça m'énerve. Comment ça s'appelle quelqu'un qui monte Les clients. Non, les clients, ouais. Aux passagers, ouais, les passagers, aux clients. C'est à toi de lui dire descends. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Descends quand tu vas dégivrer, quand tu seras sobre, bah, je vais te reprendre. Parce que, évidemment, la dispute est éclatée parce que le mec était totalement en état d'ivresse. Et c'est parce qu'il était en état d'ivresse qu'il commençait à étriller les passagers. S'il était sobre, même s'il étrillait les passagers, il l'aurait fait avec une violence beaucoup moins grande que celle qui était le cas. D'où ce qui s'est passé. Donc, il faudra aussi que les chauffeurs puissent dire la vérité à leurs apprentis et décident de les dégager du BACA quand ces gens-là ne sont pas en état de travailler. Voilà. Moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'ils ont tabassé l'apprenti BACA au point de le tuer? Non, il n'est pas mort. Moi, je dis, comme quand tu as posé la question, tu as dit il faut se détacher de nos émotions. Mais je prends un exemple aussi macabre, on va dire ça comme ça. Mais tu t'imagines, tu vois un enfant, ou bien quand on te dit telle personne a violé un enfant, ou bien telle personne a tué un enfant. Tu vois, c'est difficile. Oui, en fait, pour nous, par exemple, avec un vrai. peu plus de calme, quand on en parle, oui, on n'a pas besoin de se faire justice et tout, il y a une loi qui est là, mais il y a des choses que quand tu vois de tes propres yeux, tu es tellement révolté que tu es capable de faire certaines choses. Tu vois, c'est comme quand on parle de crime passionnel. Quand tu es dans les émotions, tu ne contrôles plus rien. Moi, je ne suis pas vraiment vraiment contre, mais effectivement, tant que ce n'est pas extrême, au point de causer la mort à quelqu'un, d'ôter la vie à quelqu'un, souvent les voleurs dans les quartiers, c'est la deuxième fois même on les attrape. Si tu les frappes un peu, parce qu'on va partir des histoires de police, tout ça, souvent tu t'en vas, tu n'as pas l'impression que c'est rendu... Moi, je ne suis pas d'accord. Franchement, je ne veux pas avoir un discours politiquement correct, hein. Ce n'est pas mon but, mais je pense que la justice ivoirienne est à même de juger comme il faut et comme il se devrait. Si quelqu'un poignarde un être humain, son semblable, et que nous aussi, on commence à le tabasser, on devient aussi barbare que lui. On devient aussi des bourreaux. Donc moi, ma logique, c'est on le prend, on le dépose dans un commissariat de police et on laisse la justice faire. Je suis désolée, parfois la justice, ils n'agissent pas en fait. Et les gens, ils en ont marre de ça. Comment maintenant on fait pour faire réagir la justice? Il y en a, ils vont sur les réseaux. Il n'y a que ça en fait. Quand on voit un scandale, la personne est obligée de venir se plaindre sur les réseaux pour que la justice réagisse. Non, c'est pas comme ça. Bon, en toute chose, là, rien ne doit justifier la violence. Et je me dis que ce genre d'attitudes font que on entache l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que les gens de l'extérieur se disent qu'ici en Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix, d'amour, d'ambiance, de joie. Et avoir ce genre de choses, ça présente une vilaine image de la Côte d'Ivoire. Non, des gens qui tabassent des assassins, ce n'est pas l'apanage de la Côte d'Ivoire. Hein. Dans tous les pays du monde, ça se fait. C'est pas que la Côte d'Ivoire. Le fait d'en venir à ce genre d'actes, on a des policiers, on a des gendarmes, on a la loi qui est là pour toutes ces choses. Quand on a trop mal, on confie ces personnes à la loi simplement. Merci X-Men. En tout cas, on espère vraiment et vaillamment que la justice fera son travail et que cet apprenti-là va répondre de ses actes devant le tribunal compétent. Momi, c'est ton tour. T'es prête? Ah oui, j'étais tellement dans le... on sort le sujet on sort du bac, on revient sur le plateau. Voilà. D'accord, je suis prête à revenir sur le plateau. C'est X-Men qui passe toute la journée dans un bac. Non, maintenant il a laissé, il a laissé Gbaka, il vient toujours en voiture. Non, je viens toujours en Gbaka, mais je suis fier de monter dans Gbaka. Mais moi, je te vois toujours. Non, le Gbaka n'arrive pas ici. Et puis le gouvernement a permis aux gens de monter maintenant dans des Gbaka Choco. Donc merci pour ça. D'accord, le président de l'ONG Gbaka. On commence, vous le savez, hein, ici on discute de vos hésitations ou déceptions amoureuses comme si c'était les nôtres. Brazing Girl épouse vos problèmes avec acuité. Avec une acuité qu'on ne peut lui retirer, une rescapée de guerre sentimentale qui possède aujourd'hui les armes qu'il faut pour vous indiquer la marche à suivre. C'est la cuisine interne de Brazing Girl. Rescapé sentimental. Une rescapée de guerre. L'expérience de ça. Premier message. La personne ne s'allume même pas. Hein. Franchement. Je voulais que tu m'aides à prendre une décision concernant ma vie. Je suis élève en classe de 3e. Je vis avec une femme qui est ma tante. Depuis petite, ma mère m'a donné à la mère de cette dernière. Je ne partais pas à l'école. Elle m'a mis à l'école. Et j'étais chez elle jusqu'à en classe de 3e. Les autres jours, elle me maltraitait. Mais j'arrivais à supporter malgré qu'elle me mettait dehors et me goudait
et me boudait pendant des jours. Je lui demandais toujours pardon ou j'envoie des gens pour le faire. Mes grandes sœurs, depuis cette classe, elle ne peut plus cacher son regret. Chaque jour, elle me fait vivre l'enfer. Je n'ai plus d'habits. Chaque fois que je quitte l'école, je souffre. À cause de ça, j'ai parfois envie de me suicider. Mes parents ne font que me dire la même chose. Supporte. Nous, on ne peut pas t'arracher à eux comme ça. Que dois-je faire? Bon, ça, c'est pas un problème sentimental. Hein. Alors là... C'est pas du tout... On sort totalement du cadre, du canevas sentimental. On entre dans un domaine de vie familiale. Ouais. Donc, bon, c'est moins drôle qu'à l'accoutumée, on va dire. C'est très délicat. Ouais. C'est très délicat. Et puis, je ne vois même pas ce qu'on peut dire, puisque C'est ça. ses propres parents C'est sa même famille, disent oui. de supporter. Voilà, donc, tu vois, je donc, dis... en fait, on va dire quoi? C'est ça, qui suis-je, moi, pour te dire, vas-y, révolte-toi, sors de la Non. maison, quand tes propres parents te disent, reste parce que c'est ta tante. Je dis, c'est vrai, à un moment donné, je veux bien recevoir toutes les histoires et puis donner mon avis sur ça, mais je trouve que ça, c'est un peu intime quand même. Tout ce qu'on peut faire... Moi, je pense que tout ce qu'on peut faire, on va passer au deuxième message, mais bien avant, tout ce qu'on peut faire... Kevin, écoute d'abord. Avant que tu... Je vais te donner la parole, on est tous là pour parler, mais je veux dire une chose, je pense qu'on devrait prendre peut-être son contact et puis l'aider à notre niveau comme on peut. Je ne te promets pas le monde, hein, on ne va pas faire l'impossible, mais en tout cas, à notre petit niveau, moi, en tout cas, je prends la responsabilité de te faire un petit dépôt. Je ne suis pas milliardaire, mais je ferai ce que je pourrai. Bravo, Donc, Kevin. on va essayer de rentrer en contact avec les équipes, sinon l'équipe éditoriale. L'équipe éditoriale va rentrer en contact avec toi, prendre tes coordonnées, nous les indiquer, et puis on fera le nécessaire. En tout cas, beaucoup de courage. Ouais. Et Oui, puis, c'est on ça, est aussi qu'elle là garde pour le ça. courage. Kevin, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a parlé de suicide. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de je suis maltraité, mais elle a besoin d'être soutenue. Elle a besoin qu'on lui remonte le moral pour qu'elle puisse supporter ce qu'elle vit. Alors moi, ma petite, écoute-moi bien. La réussite a besoin de sacrifices. En ce moment, c'est dur pour toi parce que tu es chez des tuteurs qui te maltraitent, mais pense à demain. Parce que demain, forcément, si tu te concentres sur tes études, tu vas rendre témoignage pour dire que moi, j'ai traversé ça et puis aujourd'hui, voilà ce que je suis. Donc, attrape ton cœur. C'est dur, mais prends plaisir en pensant à ta réussite, en te disant que demain, vu que tu as tous les moyens de te concentrer sur tes études, demain, tu vas rendre témoignage. Et plus c'est dur, plus le témoignage est encore plus beau. Donc, attrape ton cœur et puis vas-y. Et puis, ce que X-Men a oui, dit, c'est vrai. C'est beau, franchement. Oui, c'est pour ça qu'il t'a dit, attends, je vais te donner la parole. Mais tu voulais passer à la deuxième étape. Non, attends, papy. Et puis, continue aussi de nous suivre chaque jour à 18h15. Comme ça, on va t'apporter un peu de bonheur à notre petit niveau. Tu n'es pas obligé de suivre à 18h15 parce que tu es à l'école, mais tu peux suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est en direct aussi. C'est quelle école à 18h15, ça finit pas? Non. Elle est en Elle quitte à l'école, le temps de rentrer à la maison, c'est pas évident. Vu qu'elle est chez des tuteurs qui la maltraitent, tu vas aller allumer leur télévision pour regarder. Tu as ton téléphone. Mais peut-être eux-mêmes, ils nous regardent chaque jour à 18h15. Tu as ton téléphone, tu peux suivre également sur les réseaux sociaux ou bien sur YouTube, sur Facebook. Voilà. Message 2. Message 2. Bon, voilà, ça a fait de love. Je vois le début, pas forcément. Vas-y. Hey Brazing, ma mère est veuve depuis près de 6 ans. Aujourd'hui, elle a 50 ans. Depuis un certain moment, je la sens un peu malheureuse. Un jour, alors que je rentrais des cours, je l'ai surprise en conversation téléphonique avec un monsieur. En gros, elle disait qu'elle aimait bien le gars, mais ne pouvait pas se mettre en couple avec lui à cause du fait de ce que les gens vont dire, du qu'en dira-t-on. Pourtant, moi, ça ne me dérange pas. Du moment qu'elle est heureuse, elle suit votre émission aussi tous les soirs. Aidez-nous. Hey maman, toi aussi maman. Moi, Regarde comment elle a commencé. Hey, maman, toi aussi maman. On dirait un poème. Hey maman, toi aussi maman. Hey maman. Toi aussi maman. Vas-y. Voici pour vous. Pas bien, En fait, j'ai envie de dire, ça fait déjà 6 ans. Ne regarde pas le regard des autres. Si, je ne sais même pas si c'est une fille ou un garçon. Si ton enfant a écrit à Brazing, c'est vraiment parce que, au travers de nous sommes un canal pour pouvoir te parler de façon indirecte. C'est un
tu n'as pas perdu de ta beauté, tu es humaine, tu as des besoins, tu as des sentiments. Donc, laisse-toi emporter par ce vent d'amour dans lequel tu es. Ne regarde pas le quand dira-t-on, le que dira-t-on. Tu as fait ton moment de deuil, c'est fini. Aujourd'hui, tu es passé à autre chose. Il faut profiter des jours qui te restent à vie sur la terre. Ne te concentre pas sur ce que les autres diront. Parce que sache une chose, qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et tant que tes décisions à toi te rendent heureuse, c'est le plus important. Voilà. Et puis moi, je veux dire que, il n'y a pas d'âge pour l'amour, mais il n'y a surtout pas d'âge pour le bonheur. Voilà, donc tant que tu es heureuse, ça ne pose même pas de problème à ta fille. Je crois que c'est une fille, hein, ou à son fils, je ne sais pas. Mais ça ne pose même pas de problème à ton enfant. Donc je ne comprends pas pourquoi tu vas te poser plein de questions. Qu'est-ce que les gens vont dire et tout. À 50 ans, à 50 ans, on est jeune. On est relativement jeune, je suis désolée. Donc je pense que c'était Janet Jackson qui a eu son premier enfant à 50 ans. Donc ça veut dire que 52, voilà. Donc ça veut dire que tout est possible. Tu as le droit d'être heureux, tu as le droit de. Amour même souvent ça fait que tu redeviens, c'est-à-dire que comme un enfant. Comme une Donc ado. si tu repasses par cette étape-là, ton enfant est grand. Je pense qu'à un moment, quand ton enfant est responsable, arrive à un certain âge, c'est le moment pour toi de te laisser aller. Et si c'est à ce moment-là que tu trouves un homme qui fait ton bonheur, qui sommes-nous pour te dire non? Et puis moi, je pense même que, maman, comme tu nous regardes, bonsoir maman, tu as pratiquement l'âge de ma mère. Ma mère aura 49 ans, je crois, qu'importe. En tout cas, moi, je dis même que c'est à 50 ans même, on doit faire que ça. C'est maintenant on commence. C'est à partir de 50 ans même que tu dois faire que ça, parce que tu as tout fait, il te reste quoi à faire? C'est ça, tu es dans le lit, tu fais. Tu regardes tes enfants, tu pries pour eux, tu reviens, tu fais. Moi, en tout cas, je trouve à partir de 50 ans, c'est pas beau. Non, mais déjà, c'est pas bon. Moi, je suis bien placée. Moi, je peux comprendre la maman, tu vois, elle a de l'expérience. Elle a de l'expérience et elle se dit peut-être que, genre, si elle se méfie, genre, des quand dira-t-on, c'est peut-être par rapport à l'âge du gars, ou bien si le gars va s'entendre avec son enfant. Elle se pose des questions comme ça, en fait. Donc, moi, je me mets à sa place, je me dis, bon, elle a vécu. Si elle calcule les choses comme ça, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose derrière qu'elle ne nous dit pas aussi. On ne connaît pas l'âge de l'homme. Enfin, après, voilà, elle va se poser beaucoup de questions. C'est pour ça que moi, je comprends un peu ce qu'elle veut dire. En fait, je pense qu'elle a dit ça par rapport au fait qu'elle soit veuve. Effectivement. Que le deuil, pour elle, 6 ans. Alors moi, je veux juste rajouter un truc parce que je le vis aussi, puisque je suis seule depuis plus de 10 ans, ma fille a même 13 ans, puisque ma fille va avoir 13 ans. Et bien, ça porte même préjudice aux enfants. Parce que l'enfant, quand elle rentre, elle voit sa mère malheureuse, pas épanouie. Moi, combien de fois ma fille m'a dit « Maman, c'est bon, il est temps que tu cherches à refaire ta vie. Moi, je te vois, tu es toujours seule, tu parles jamais à personne, etc. » Donc, une fois, comme tu as dit, Yibai, que ça va, ça fait 6 ans. Une fois que toi, tu es bien construit, tu sais que tu as fait ta vie avec cet homme, tu as été une bonne épouse, etc., le monsieur, il est parti. Donc, tu as droit, maman, à du bonheur. Mais donc, tu es d'accord que elle ne peut pas choisir n'importe qui. Bien sûr. Alors peut-être, bien sûr que si la personne est peut-être plus jeune qu'elle, il y a peut-être le regard. C'est pour ça qu'elle met un pas en arrière, en fait, tu vois, et qu'elle se met des barrières. Mais là, je pense que c'est plus sur le côté du veuve. C'est ça. Elle se dit que peut-être 6 ans, c'est un peu jeune, tu vois, un peu tôt, quoi, pardon. Je pense effectivement que c'est le problème de... Enfin, elle est veuve, donc en Afrique, c'est un peu mal vu et tout. Mais quand on part à la mairie, on vous dit, mais vous promettez fidélité et respect jusqu'à ce que la mort sépare. Et là, c'est quelque chose, ça a un fait, c'est malgré toi. Donc le monsieur, il est décédé et tout. Si tu rencontres quelqu'un, on ne peut pas demander à une personne de rester seule tout le restant de sa vie. Si elle a rencontré quelqu'un aujourd'hui qui fait son bonheur, maman, franchement, moi, je ne veux pas que tu restes braqué sur ça. Ou tu n'es pas obligé d'afficher à tout va. Voilà, tu vis ton petit bonheur chez toi. Voilà, et puis c'est tranquille. Merci beaucoup, Brazing Girl. En tout cas, merci pour cette cuisine interne, toujours juteuse et avec toujours des conseils bien aiguisés. Pub. De retour sur le plateau de La Petite Sauce, émission diffusée du lundi au vendredi à partir de 18h15 sur les antennes de Live TV, la télé sans filtre, la seule télé sans filtre de toute l'Afrique francophone.
D'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, dès l'entame de cette émission, notre programme aura 2 mois d'existence dès ce vendredi, en espérant que vendredi, la production et l'édito nous offrent un petit gâteau. On ne demande pas non plus un gâteau de mariage, mais un petit truc à picorer entre... On n'a pas eu pour les 1 mois, on veut pour les 2 mois. C'est ça. Et Cassandra, cette sorcière qui me dit à l'oreillette, c'est gâteau seulement tu veux. Rien que ça, Rien que petit ça. gâteau. Allez, Écoute, vous le savez, hein, c'est le festival de Cannes en ce moment. oui. Thierry Dorcas y est. Ah oui, elle Si était tu étais très à belle. Paris, hein, tu j'ai allais vu y la être. photo. Personne n'était chez nous à Paris, on était à Cannes en ce moment. Ouais. Tu vois, non? Et déjà que t'es habillée pour. hein. Non, j'allais mettre autre chose. Oui, actuellement, on était à Cannes, mais là, on arrivera à Golf. Mais on est content, on est payé. D'ailleurs, magnifique, hein? X-Men a tout ce qu'il faut hein, pour pointer son nez au Festival de Cannes. Festival, je l'ai dit tout à l'heure, qui se déroule d'ailleurs en ce moment même sur la Croisette. X-Men, un imitateur vocal qui n'a rien à envier au plus grand. Son immense spectre vocal est toujours utilisé à bon escient, d'où peut-être un jour sa potentielle présence, hamdoulillah, mashallah, au Festival de Cannes. Les recettes d'X-Men. C'est ce que tu as dit là. J'espère qu'on a pris ça. Bon, écoutez, pour le coup, X-Men est au Festival de Cannes. Oui. Voilà, donc je pense qu'on va recevoir quelqu'un d'autre parce que de plus en plus, il y a beaucoup d'amalgame entre le talent et le succès. Il y a des artistes qui sortent de nulle part. En fait, le talent est vraiment discutable parce qu'on ne sait même pas. Mais tu regardes, les gars connaissent du succès. Ils sont partout à la fois. Tu te dis, mais le showbiz ivoirien va où? On s'en va où? C'est quoi? On prend talent, on prend succès. Est-ce que c'est la médiocrité qu'on on encourage et tout ça? Bon, heureusement, aujourd'hui, on n'a pas X-Men qui va s'asseoir là, mais ça sera DJ Casserole qui a beaucoup d'expérience. On l'accueille tout de suite. Bienvenue, hein, monsieur DJ Casserole. Bienvenue sur le plateau de la petite sauce. Un plateau qui accueille tout le monde, même les DJ qui s'érigent en casserole. Bienvenue. Brésil, tu as des questions ou pas? Oui, mais déjà, petite question, ça n'a rien à voir, mais pourquoi DJ Casserole? Pourquoi Casserole? D'abord, quand j'ai commencé ma musique, j'ai voulu m'imposer. Vous savez, par exemple, j'ai été passionné par tout ce qui est dans la cuisine, les marmites, les casseroles. Ah ben donc, pour la marmite, t'es bienvenue. Voilà, hein, donc c'est le bon endroit. moi j'aime, quand je vois les femmes laver les casseroles, ça m'inspire. Donc du coup, voilà. D'accord, donc pour entrer dans le vif du sujet, comment on fait pour savoir qu'un artiste il est talentueux? Quand tu vois, ça se fait. Quand un artiste est talentueux, quand tu vois, ça se fait. D'abord, il faut connaître les bases de la musique, do, ré, mi, fa, sol, la, tout ça. Il faut maîtriser ça. Et par sa voix, de la douceur, quand un artiste, quand il est talentueux, tu dois faire un petit acapella dans... Tu sais, on met automatiquement... DJ Casserole, est-ce que toi, tu es talentueux? Moi, il n'y a plus besoin de me présenter. Hein. Moi, tout habillé au courant maintenant que c'est DJ Casserole, donc ça ne trouve même pas. Si tu es talent seulement, voilà, on n'a plus besoin de prouver ça à quelqu'un encore. D'accord, donc tu te projettes, c'est-à-dire dans 5 ans ou même 10 ans, où tu te vois? Du moins, comment tu te vois aussi dans 10 ans? À la plage, au bord de l'eau, en train de respirer l'air frais de la plage. L'air frais. Mais tu chantes plus à ce... Si, je continue à chanter. Au bord de la plage? Dans 5 ans, je peux avoir avec mes amis, on peut sortir, aller au bord de l'eau. Mais est-ce que monsieur DJ son casserole, est-ce que vous pouvez nous gratifier d'un petit bout de ce que vous savez faire en termes de musique? Ce que vous présentez, c'est une exclusivité. C'est ça, une exclusivité parce que ce n'est pas encore sorti quelque part. Donc, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir cette exclusivité-là. Ça a été composé avec beaucoup d'inspiration. Mais papy, il faut chanter. Je m'appelle DJ Casserole. Il n'y a pas l'homme pour moi. Quand je prends le micro pour chanter, ça fait pra pra, tugu 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 pra pra, repra pra, tugu tugu tigi tigi, ba tis 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 tis. On prend le côté, tout le monde est dansé. DJ Casserole est la fierté de la musique ivoirienne. Merci. Merci, merci
Merci beaucoup. Je suis persuadée que vous serez bientôt nominé au prix MUD et pourquoi pas même au Energy Music Award. Ça sauve même pas. Oh, oui. C'est le talent, c'est le talent. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont succès, ils n'ont pas de talent. Nous, on est là, le vrai talent, c'est ça. Mais sauf que pour l'instant, vous n'avez aucun succès. Voilà. Et peut-être que ce non-succès est un peu mérité. Une dernière question avant de boucler. Non, mais a cappella qu'il a fait, c'est bouclé. Ah, d'accord. C'est bouclé. Merci beaucoup, X-Men. Je vais faire ma rubrique derrière lui. Eh Dieu. Bon, vous l'avez vu, hein, Sandra ne faisait que s'esclaffer de rire. Elle pouffait de rire à chaque fois tant elle trouvait cette capsule absolument drôle. X-Men, est-ce que tu as déjà pensé, ça c'est une vraie question, hein, c'est même pas pour te faire fort, est-ce que tu as déjà pensé à faire du cinéma ou du théâtre ou qu'importe? J'y pense. En fait, j'ai l'habitude de réaliser, de me mettre dans la peau d'un scénariste. Mais me mettre devant la caméra, oui, j'y pense. Et je veux me préparer véritablement pour pouvoir être prêt au bon moment. Voilà. Et on vous promet que la prochaine fois, X-Men sera vraiment déguisé. On ne va pas vous dire quel personnage il va incarner, mais vous allez voir qu'il y aura toute une artillerie vestimentaire qui va accompagner son spectre vocal totalement hallucinant. Encore bravo! Moi, en fait, je ris à cause de l'expression du visage, surtout. Donc, vous le savez, Sandra nous indique la marche à suivre, les différentes étapes à suivre, histoire de faire de nous des maîtres de la débrouillardise. Des conseils qu'elle prend plaisir à nous infuser. Et d'après les retours qu'on a, franchement, ces astuces... Ces astuces sont efficaces. Ces astuces... Les astuces de Sandra. Les astuces... C'est un peu compliqué à dire. Astuce. Astuce. Astuce, c'est ça. On va dire c'est le S. Ah, c'est ça. Alors, aujourd'hui, comme on débute une nouvelle semaine, je voudrais quand même clôturer la semaine diététique parce que je n'ai fait que ça toute la semaine dernière. On va quand même passer à des astuces d'autres secteurs. Mais je suis obligée quand même de vous dire que quand on choisit ce métier, c'est une vocation parce qu'on aime faire plaisir aux gens en leur faisant du bien et qui se reprennent en main. Donc, je vais vous montrer un petit récapitulatif de moi, mon exemple après des grossesses, parce que je prends quand même beaucoup de poids pendant mes grossesses, après un problème de santé, et vous montrer qu'aujourd'hui, le résultat, j'arrive toujours à me récupérer. Ce que je veux dire, c'est que l'aspect psychologique dans un régime est très important. Arrêtez de penser que dès que vous faites un régime, vous allez vous priver, vous êtes en prison. Non, pensez au résultat final, qu'au bout de l'effort, il y a le réconfort et le résultat. Prenez-le comme une remise à niveau de vous-même, une meilleure version de vous-même, pour toujours vous sentir bien. Sandra, excuse-moi de te couper, ma chérie, on voit des photos à l'écran. Alors voilà, donc je vais vous montrer des photos. Alors celle-ci, c'est une photo de moi avant ma fille. Donc il y a 13 ans. J'avais déjà mon fils qui avait quand même 7 ans, toujours en sachant que j'avais pris 28 kilos je prends énormément de poids pendant mes grossesses. Donc là, c'est 7 ans après avoir eu mon fils, ça veut dire qu'on se récupère toujours après une grossesse, malgré qu'il y ait eu beaucoup de poids. Ensuite, on passe à la photo suivante. Donc là, justement, c'est après ma fille. Donc j'ai quand même pris 49 kilos pour la grossesse de ma fille, parce qu'il faut savoir que j'avais un décollement de placenta en tout début de grossesse et que si on ne me faisait pas des piqûres d'hormones, je perdais le bébé. Donc j'ai mis toute ma vie en stand-by parce que je travaillais énormément. Les piqûres d'hormones m'ont fait prendre 49 kilos. Donc on voit une photo après la grossesse de ma fille où je me suis quand même récupérée de mes 49 kilos en moins de 3 mois. Wow. On passe, donc voilà, une photo, celle-ci remonte à 1 an et demi avant mon problème de santé. Donc on en vient aujourd'hui, voilà, ça c'est il y a 4 mois où je n'avais pas commencé ma routine. Donc on voit bien au niveau des bras, au niveau du ventre, je suis beaucoup plus large. Et aujourd'hui, donc si on peut mettre la dernière vidéo, en 1 mois et demi seulement, près de 2 mois depuis que j'ai repris la petite sauce, c'est la petite sauce qui m'a donné l'envie de me reprendre. Et aujourd'hui, donc s'il vous plaît, la dernière vidéo où on voit bien la différence au niveau du ventre, au niveau de la taille. Je récupère parce qu'on perd beaucoup en centimètres. Donc tout ça pour dire que pour vous faire plaisir, je vais vous vendre, moi, mon kit, c'est-à-dire ma routine que je fais depuis plus de 25 ans, qui me fait récupérer mon corps à chaque fois.
entièrement naturel, mais pour ne pas vous donner des recettes, vous allez gaspiller votre argent dans les transports, aller acheter, alors que moi, je fais tout venir en gros. Par exemple, la recette de ma tisane, les principes actifs viennent de France. Donc, je vais vous faire un petit kit à vendre sur Instagram pour vous aider. Alors, attention, bien sûr, tout ce que je vous ai montré, c'est sans régime aucun. Ça veut dire que déjà, la routine fonctionne. Mais comme je l'ai dit hier, et je reviens là-dessus, bien sûr, prenez-vous en main au point de vue alimentaire, sportif, et vous verrez que tout est un catalyseur et vous aurez à nouveau une ligne après une grossesse, après une dépression. Surtout, restez focus sur le résultat. Merci Sandra, Voilà. merci beaucoup. C'était un peu long, mais il fallait que je... Oui, non, ça. c'était long, mais c'était farouchement intéressant. Merci. Par contre, c'est la partie où tu vas vendre les produits et puis tu dis ça dans l'émission là. Ça veut dire que nous tous on va bénéficier Bien sûr, de tout l'argent. est prévu. Ah, l'argent, non, j'ai dit je quitte pour vous tous. Aïe, mais si tu Maintenant, veux. Tu veux petite partie, C'est dans notre émission. Tu vas venir m'aider à Sandra, faire. attends, tu as beaucoup parlé. Attends, j'ai parlé. On est 6. On est 6. Nous 6, là, on fait l'émission. Toi, tu viens faire commerce dans l'émission. Donc, même si tu vends grâce à l'émission, il faut nous donner un peu. Ou bien c'est faux. Laissez-moi, il y a un problème de ça. Moitié même, je vous donne. Donc, on est d'accord. Mon cœur, je vous donne. On est d'accord. Allez, c'est le moment de nous introduire dans le tunnel des jeux élaborés par Ibaï la semaine dernière. Toute l'équipe s'est adonnée au jeu du casque, jeu dont j'ai été l'heureux vainqueur avec Perle Rare 14 ici présente. À quoi allons-nous jouer aujourd'hui et quelle en sera l'issue? La réponse tout de suite dans l'instant cancan de Ibaï. On a capoté les cheveux. Ma salopette l'a fait que je ne peux pas bien m'asseoir. Alors, aujourd'hui, dans l'instant cancan, on va rejouer un jeu que vous avez beaucoup aimé. C'est le jeu de mime des artistes africains. Voilà. Vous vous rappelez de ce jeu-là? C'est là où Kevin avait joué au danser le Bobaraba. Voilà. Ou malgré mes jeux de rêve, on n'a pas reconnu Fali Poupa. Donc aujourd'hui, la dernière... Et pour décrire suspect, on m'a fait comme ça. J'ai fait comme ça. Non, je pense que tu aurais décrit suspect comment? Vas-y. Non, je ne peux pas. Tu m'étonnes. En tout cas, si c'est comme ça, c'est suspect. Si c'est comme ça, on sait aussi c'est qui. Vas-y, Baï. Alors, la dernière fois, c'est qui n'avait pas joué, je crois? Moi, je n'étais pas là parce qu'avec le problème. Ok, donc aujourd'hui, Sandra, ça sera Sandra, Kevin et Perle et Brazing. Okay. X-Men va se reposer aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'avec l'édito, on a décidé que si dans la même semaine, puisqu'il y a 2 jeux par semaine, si on a un gagnant, il y a une récompense. Si c'est la même personne qui a gagné lundi et jeudi, il y a une récompense. Et c'est quoi la récompense? C'est une surprise. Maintenant, pour moi qui ne joue pas aujourd'hui. Ah, mais tu attendras la semaine où tu joueras. Non, on va jouer toi et moi. Non. Mais j'ai déjà vu besoin tout. de récompense. Tu n'as pas de récompense, mais au moins tu as salaire. On n'a qu'à jouer. Alors, levez-vous. Kevin et Sandra. Il t'a loupé. Ouais. Donc, Sandra, mets-toi là. Alors, la première image va s'afficher là. Et Kevin devra décrire. Ça va pas être facile. Ok. Comment ça, c'est que ça? Lui aussi, c'est ça. Il est photogénique. Ok. Est-ce que je peux avoir un tapis en dessous, s'il vous plaît? Ça, là, on fait ça comme... Je suis prête, mais vraiment, j'ai peur. Kevin, pardon. C'est un artiste. Oui. Non, mais attends. Ce sont tes concurrents. Fais comme ça, comment? On en a parlé tout à l'heure, c'est pas... Non. Sandra, faut me regarder. Sandra, toi, tu aimes TikTok, tu as beaucoup d'abonnés sur TikTok. Je sais, mais je l'ai au bout de la On ne parle pas en mime. Non, je ne vais pas parler. Tu fais quoi actuellement? Sandra, c'est combien de secondes? 3, 2, 1. Prochaine image. Sandra, tu restes là. C'était Dopi Papillon. Prochaine image. Là, vraiment, faut regarder. Mais... Ça peut être une danse, ça peut être une expression de visage. Je peux trouver. J'ai pas vu. Un artiste, chanteur. Homme ou femme? Faut t'élever, Kevin. 3. Non, jamais levé. 2. 1. Ok, le troisième. C'était qui? Oh, j'allais même pas trouver. Même un point. Ça là, Kevin,
tu vas perdre à cause de moi. Le troisième. On y va avec la troisième image. Et Kevin devra mimer. Aïe. Jojo le barbu. Non. Il fait des trucs comme ça. C'est quoi ça? Attends. Tu fais de ton mieux, mais c'est pas suffisant. Oui, là, il a raison. C'est un tâche de nos cuits. Non, est-ce que moi je vais connaître les phases des gars? Mais ce que je veux dire, c'est que Kevin n'est pas gentil. De toutes les danses de Serge Benoît là. Franchement. Mais franchement, attends. Avec la description que tu as donnée. C'est la danse la plus facile pour lui en fait. Non, attends, Serge Benoît, il a eu beaucoup. Il y a eu Karidjatou. Il y a eu parler ensemble. Il y a eu Karidjatou, il y a eu ses dosés. Je sais pas, mais. C'est cuit là, moi je maîtrise. Non, mais ce qu'il a fait là, c'est passé sans moi. Non, j'avais pas la tête sur ça. C'était pas mal. Ouais. Comment les belles? C'est vrai. Ça, c'était comment les bébés? C'était pas mal. Tu es forte, hein? Même le premier, je l'ai vraiment fort. Ok, on y va pour la quatrième image que Kevin devra trouver. C'est cet artiste-là. Tu dois le mimer. Non, tu dois le mimer. C'est un artiste facile. Ah oui, mais il n'avait pas au travers d'une danse. Aussi. Ah, c'est vous, ils ont perdu, c'est bon, ils ont perdu. Mais Cassandra, on parle pas, on fait le jeu. Je sais Ils pas ont quoi perdu, faire. c'est bon. Non, on a perdu, je sais pas quoi faire. Il faisait un truc comme ça, là. Il faisait Regarde un la truc tête de comme ça. Kevin Marshall. Il faisait un truc, je me rappelle. C'est qu'elle a dit si tu Un peu veux. comme ça. Oui, si je me 3, rappelle bien. 2, Ah, tu peux pas trouver, 1. c'est Ben vieux. désolé, hein. Sandra. Désolé. Baïs Sandra. Pinto. Un instant, JJ. Elle a dit pas une Pinto. Je savais vraiment Non, pas. t'inquiète ma chérie, c'est pas grave. Elle a dit pas une Pinto. Il va y C'est fini. C'est pas grave. C'est déjà fini. Tu peux sans. Non, moi, je veux plus jouer. Pardon. Franchement. Non, premier, j'ai déconné. Je te promets, vas-y. Mets-toi là, il a commencé. J'ai déconné. Non, il a commencé. Aïe. Non, franchement, Non, Sandra, moi, c'est dans pour la le coup, tu as... Moi-même, j'avoue. Ok, on y va. Tu vois? Inès. Inès, vas-y, mets-toi un peu Ça comme peut ça. pas passer 2 fois. Mais... On y va pour la première image pour la deuxième équipe. Aucun point aujourd'hui. Il y a 5 qui se nassent tout bien. On chante pas, Non, on mime. Non. Elle va lire sur les lèvres là. Tina, merci. Ouais, c'est ça. On chante. Non, faut pas me faire ça. On y va. Pas facile, comment? hein. Franchement, Un c'est tapis pas en dessous, facile. s'il vous plaît. Alors. Elle a bien La fait, hein. tigresse. Bravo! On y va pour la prochaine image. Les Non, j'ai losers. merdé aujourd'hui. Tu mimes, mais tu fais pas de trucs. Inès pousse comme ça. C'est pas un cap. Mais oui. Bravo! Non, franchement, vous êtes fort. Vous êtes fort. Alors. Plus à Tala. Je suis DJ Tougou. Ça sera. Kevin a perdu à Ça sera la dernière image pour Inès et Perle. Ce sont nos gagnants du jour. Il n'y a même pas à discuter. Ce que je veux juste faire exceptionnellement, c'est que comme Sandra n'est vraiment pas forte, je veux permettre quand même à Kevin et à X-Men de participer. Donc avec eux, on va faire la dernière image et vous allez faire 3 images et puis on va mettre ça en jeu. Non, non. Voilà. Ne dis pas que Sandra n'est pas forte. Non, ça m'a fait Elle ne mal. maîtrise pas trop les artistes d'ici, c'est tout. Hein. Elle est forte. En fait, je ne réalise pas quelle danse va avec Voilà. quelle Ah danse. si, je suis désolée. Et le premier, tu vas voir, on j'arrivais y pas à va pour la sortir prochaine le image. Si. Ça oui. Ah, Sandra, t'étais là. Non, mais Franchement, c'est pas. Donc c'est un homme qui fait ça. Je l'avais, carrément, je l'avais. Ouais, c'est vrai. Ça. vas-y, tu fais quoi, Inès? Mais tu fais quoi? Mais Inès, tu fais quoi? Malgré fini, en fait. malgré ça, Non, même, mais il faut non. pas.
C'était des Bordeaux, on change. Prochaine image. Oh, ça c'est facile. Ça, franchement. Kevin, mime. Yeah. Babaché, Serge Vélo, Mollard, Cigare, Jean-Jacques Kwame, Duxaga. Bravo, hommage à Aïe, 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 aïe. Oui, j'ai mal. Aïe, là, c'est fort. C'était l'instant Cancan aujourd'hui. Malheureusement, Sandra n'est pas du tout à la page concernant certains artistes. Mais félicitations à Brésil et à Perle. Ce que je veux dire, c'est que si le mercredi, parce qu'on va garder le même couple qu'aujourd'hui, si le mercredi elles ont gagné, ben c'est elles qui vont remporter le lot de la semaine. Allez, on vous dit à mercredi pour le jeu. Merci beaucoup les filles. Merci. Merci à vous Tapi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain avec la même équipe, avec la même dextérité, la même heure, mais surtout... C'est la fin de l'émission, c'est pas grave, on y va. Si on a de l'énergie, à demain.